Bonsoir à toutes et à tous. Vidéo sur la fonction tangente et sa réciproque, la fonction arctangente, court et puis un petit exercice. Vous trouverez le polycopier dans le descriptif de la vidéo et aussi un lien vers mon blog où j'ai mis quelques documents. C'est un nouveau blog. Le temps passe si vite que je n'ai pas le temps de mettre énormément de choses. Une fois n'est pas coutume, la petite cerise sur le gâteau avec le logiciel GeoGebra va être au début de cette vidéo. En fait, je vais expliquer ce que j'ai fait. J'ai pris un curseur T, il est dans le graphique 2 tout en bas, qui varie entre 0 et pi sur 2 en fait. Voilà. Alors comme c'est pas toujours facile de travailler avec les radians, je me suis arrangé pour prendre un pas de 1 degré en 1 degré pour l'angle. Donc vous voyez que sur le graphique 1 tout en bas, vous avez l'angle en degrés qui correspond à la valeur de t qui est comprise entre 0 et pi sur 2. Alors dans le premier graphique, j'ai tracé tout simplement un quart de cercle UV de centraux et de rayon 1. J'ai placé un point M qui correspond à l'angle T, c'est-à-dire que en fait, l'angle UOM a pour mesure T en radians. On pourrait aussi parler d'angle orienté de vecteurs, c'est-à-dire l'angle orienté des vecteurs OU et OM a pour mesure T ici. T varie entre 0 et pi sur 2, on l'a dit. A est le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses, B est le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées, ce qui fait qu'en fait, on peut considérer que la longueur OA est égale à cosinus T, la longueur AM c'est sinus T. La longueur AM c'est aussi la longueur OB. En travaillant avec un nombre T entre 0 et pi sur 2, cosinus T et sinus T sont positifs. Alors quand on trace la demi-droite OM, elle va couper la droite que vous voyez dessinée en pointillé d'équation x égale 1, qui est une droite verticale passant par le point U de coordonnées 1, 0, en un point T. Alors, géométriquement, on va avoir UT qui va être égal à tangente T. Alors, comment est-ce qu'on peut le voir? Ça pourrait être avec, par exemple, le théorème de Thalès, vous travaillez dans le triangle OMA et puis dans le triangle OTU. Alors AM sur OA, c'est sinus T sur cos T, c'est aussi UT sur OU, OU vaut 1. Et donc la longueur UT, c'est tangente T. On va le vérifier avec le logiciel GeoGebra, puisque j'ai indiqué par exemple la longueur AM. Alors évidemment ici, il faut me faire confiance, la longueur OA. Le quotient AM par OA qui est en fait sinus T divisé par cosinus T, et puis UT qui est tangente T. Alors, évidemment, pour les variations de tangente, évidemment, si on regarde ce qui se passe pour le point T, eh bien, le point T est tel que UT augmente quand T augmente. Donc la fonction tangente est croissante sur 0 pi sur 2. Alors on pourrait le voir aussi avec les longueurs AM et OA, parce que quand T augmente, AM augmente et OA diminue. Et donc vous avez une quantité AM sur OA. Quand AM augmente et que OA diminue, c'est que le quotient augmente. Bon, donc, dans le graphique 2, tout simplement, j'ai placé un point P, d'abscisse T, et d'ordonnée, en fait, tangente T, ce qu'on peut vérifier avec les valeurs qu'on a dans le premier graphique, l'ordonnée du point P, c'est bien la tangente de T. Et donc, ensuite, ce que j'ai fait, c'est tout simplement tracer le lieu du point P avec pour pilote le curseur T. Lieu de P avec T qui bouge, et donc on a une courbe. Bon, l'inconvénient de travailler avec les lieux, c'est que là on peut pas, par exemple, représenter la tangente en P à la courbe. Il nous faut une fonction avec GeoGebra, une expression de fonction.
Bon, c'était pas le but ici, c'était simplement pour vous montrer que la fonction tangente a l'air strictement croissante sur 0, pi sur 2. Alors, il y a un phénomène assez curieux, vous allez voir, quand on atteint pi sur 2, et ben, le logiciel dit que m égale 1 ou a égale 0, donc il doit faire 1 sur 0, et malgré tout, il met des valeurs, parce qu'en fait, le logiciel a approché la valeur de OA. Alors, je sais pas si je peux mettre un arrondi plus important, 15 décimales, ça change rien. Hein. Donc, ce qui veut dire que là, ici, la valeur est un petit peu en dessous de pi sur 2. Alors, effectivement, bon, je vais quand même changer d'arrondi. Et la tangente de t ici est un nombre très très grand. Bon, quelque part, même si le logiciel finalement devrait nous donner, nous dire que c'est pas possible le calcul, il nous aide quand même parce que il nous indique que la limite de tangente t quand t tend vers pi sur 2 par valeur inférieure à pi sur 2, ça devrait être plus infini. Alors tout ça, je l'ai montré dans une vidéo sur la fonction tangente, mais j'avais oublié de montrer cet aspect géométrique. Il eût été préférable que je le fasse au bon moment. Voilà. Pour le plaisir des yeux, une petite animation. Passons aux choses sérieuses, étudier la fonction tangente et de sa réciproque. En fait, c'est pas tout à fait la fonction tangente qu'on va étudier ici, c'est la fonction tangente dont on prend la restriction à l'intervalle moins pi sur 2, ouvert en moins pi sur 2, ouvert en pi sur 2. Donc la fonction f est définie sur cet intervalle par f de x égale tangente x. Alors on sait que la dérivée de f en x est 1 sur cosinus carré x, mais c'est aussi 1 plus tangente carré x. Voir la vidéo sur la fonction tangente. Et puis, on sait que, du coup, la dérivée f' est strictement positive sur l'intervalle moins pi sur 2, ouvert. Alors, on peut dresser le tableau des variations de la fonction f sur moins pi sur 2, f n'est pas défini en pi sur 2. La limite en pi sur 2, c'est plus infini, attention, par valeur inférieure à pi sur 2 ici. J'ai quand même indiqué l'image de 0 qui vaut 0, hein, tangente 0, et puis la fonction tangente est impaire, donc si on a plus l'infini comme limite en pi sur 2 par valeur inférieure, on a moins l'infini comme limite en moins pi sur 2 par valeur supérieure. Bref, alors f est continue et strictement croissante sur moins pi sur 2, ouvert, d'image moins l'infini plus infini par petit f. On peut donc dire que f est une bijection de moins pi sur 2, ouvert vers moins l'infini plus infini, qui a pour réciproque une fonction que j'ai appelée g à nouveau. Alors, on l'a dit, mais f est continue sur moins pi sur 2, donc g est continue sur moins l'infini plus infini d'après le cours. Toujours d'après le cours, f est strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, ouvert, donc g est strictement croissante sur moins l'infini plus infini. Alors f' ne s'annule pas sur moins pi sur 2, puisque f' de x c'est 1 sur cosinus carré x par exemple, ou 1 sur plus tangente carré x. La dérivée est strictement positive sur moins pi sur 2, ouvert, et donc on va pouvoir dire que g est dérivable sur l'intervalle moins l'infini plus infini. Alors la convention que je prends depuis que je fais des vidéos sur les fonctions réciproques, on pose y égale f de x, ça équivaut à x égale g de y. Alors, on va aller chercher le nombre dérivé de g en y. Alors, pour tout réel y de l'intervalle moins l'infini plus infini, d'après le cours, g' de y, c'est 1 sur f' de g de y. Donc, c'est 1 sur f' de x, parce que g de y, c'est x.
Et f' de x, si on prend l'expression où il y a la tangente, pas l'expression où il y a le cosinus. Alors pourquoi on prend cette expression-là? Parce que tangente x, ça vaut y. Et donc on a 1 sur f' de x et 1 sur 1 plus tangente carrée de x, et donc on trouve 1 sur 1 plus y au carré. Et donc on pourra dire qu'une primitive de la fonction qui est y associée 1 sur 1 plus y carré, c'est la fonction arc-tangente, puisque G est traditionnellement noté arc-tangente ou tangente moins 1. Et puis on peut dresser le tableau des variations de cette fonction arc-tangente. Donc la limite en plus infini, pi sur 2. Limite en moins infini, évidemment, moins pi sur 2. Et puis l'image de 0, c'est 0. Alors les valeurs remarquables, pour les valeurs remarquables de tangente, on doit connaître par cœur celle de sinus cosinus selon moi et de retrouver celle de tangente assez rapidement. Donc tangente 0, bon, c'est 0. Tangente pi sur 6, sinus pi sur 6 sur cos pi sur 6. 1 demi divisé par racine de 3 sur 2, ça fait 1 divisé par racine de 3, ce qui donne aussi racine de 3 sur 3. Bon, tangente pi sur 4, ça vaut 1, puisque sinus pi sur 4 est égal à cosinus pi sur 4, et c'est d'ailleurs racine carrée de 2 sur 2. Et puis la tangente de pi sur 3, c'est l'inverse de la tangente de pi sur 6. Donc ça nous donne racine carrée de 3, ou si on dit que c'est sinus pi sur 3 sur cosinus pi sur 3, ça nous donne racine de 3 sur 2 divisé par 1,5, c'est-à-dire racine carrée de 3. Évidemment, par symétrie, on obtiendra ce tableau de valeurs. Bon, les courbes représentatives de tangente et arc-tangente, j'ai utilisé le logiciel GeoGebra. Alors, il y a donc la courbe de f, la courbe de la fonction tangente, qui a deux asymptotes verticales et droite d'équation x égale pi sur 2 et x égale moins pi sur 2. Par symétrie, par rapport à la droite delta d'équation y égale x, on obtient la courbe de g, qui est la courbe de la fonction arc-tangente, en fait. Et pour cette courbe de g, il y a deux asymptotes d'équation y égale pi sur 2 et y égale moins pi sur 2, qui sont des asymptotes horizontales. Alors, on le voit pas très bien ici, parce que j'ai pas voulu prendre un intervalle trop grand. Bon, j'ai modifié un petit peu le graphique. Donc ici, en fait, j'ai dû représenter les courbes en considérant que x est compris entre moins 3 et 3 et y entre moins 3 et 3. Alors tout à l'heure, c'était entre moins 2 et 2. Donc on va peut-être un petit peu mieux ces histoires d'asymptotes. Un exercice, on va reparler de calcul intégral. Alors la fonction petit f est définie sur grand R par f de x égale l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt. Question 1, reconnaître la fonction petit f. Question 2, quelle est la limite de cette intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt quand x tend vers plus infini. Question 3, calculer l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré dt et en déduire la limite de l'intégrale de 1 à x de 1 sur 1 plus t carré dt quand petit x tend vers plus infini. Donc question 1, reconnaître la fonction petit f. Alors on nous dit que pour toi x, f de x égale l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt. Alors en posant par exemple g de t égale 1 sur 1 plus t carré pour tout réel t, en fait on peut dire que petit f c'est la primitive de g sur grand R qui s'annule en 0. Alors on sait qu'une primitive de cette fonction g maintenant c'est la fonction arc-tangente, et comme elle s'annule en 0 et que arc-tangente s'annule en 0, en fait petit f de x c'est arc-tangente x. Alors comme c'est pas quelque chose qui est forcément toujours évident pour
En tout cas, c'était pas toujours évident pour mes élèves de terminale. Alors voilà ce que je faisais parfois pour les convaincre, c'est que je disais pour tout réel x, évidemment je le faisais pour d'autres fonctions. F de x égale l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt. Et donc f de x, c'est la variation d'une primitive de 1 sur 1 plus t carré qui est arctangente t ici entre 0 et x. Et donc ça donne arctangente x moins arctangente 0, c'est-à-dire arctangente x. Bon, il y a toujours moyen de se récupérer quelque part ici. Alors une remarque. Alors vous allez voir, c'est assez rigolo finalement. Pour tout réel x, f de x est égal à l'intégrale de 0 à x sur 1 plus t carré dt. Je dis que c'est rigolo, mais c'est rigolo pour un matheux, quoi. Alors on va utiliser un changement de variable. J'ai fait des vidéos sur les changements de variables dans les intégrales. Alors on va poser petit t égale tangente u, là. Quand on voit du 1 sur 1 plus t carré, en général, ça c'est un bon changement de variable. Et donc on peut dire maintenant que u c'est arctangente t. Alors quand t vaut 0, u vaut 0. Quand t vaut x, u vaut arctangente x. Alors on a besoin de différencier pour obtenir dt. Comme t c'est tangente u, dt c'est 1 plus tangente carré u du. Ou sinon on peut toujours dire que dt divisé par du, enfin dt sur du c'est 1 plus tangente carré u. Donc en fait, quand on a tangente u, ici on place ça dérivée. Alors on aurait pu prendre aussi 1 sur cos carré u, mais on va voir que ça marche bien qu'un sur avec 1 plus tangente carré u. Bon, en fait, il faut aussi vérifier qu'on peut utiliser le théorème du changement de variable. Il y a des conditions. On va faire comme si elles étaient remplies ici. Pour tout réel x, f de x, intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt. Et avec le changement de variable, on va pouvoir dire que f de x, c'est l'intégrale de 0 à arctangente x de 1 sur 1 plus tangente carré u, on a remplacé t par tangente u, et puis ici on a le dt qui est 1 plus tangente carré u du, évidemment, tout se simplifie pour obtenir l'intégrale de 0 à arctangente x de 1 du. Alors quand on a 1, une primitive ici c'est petit u, parce que la variable c'est u, mais bon, normalement on devrait savoir que c'est la borne supérieure de l'intégrale moins la borne inférieure de l'intégrale. Bon, alors donc on peut calculer la variation de u entre 0 et arctangente x, évidemment on va trouver que c'est arctangente x moins arctangente 0, et donc c'est arctangente x, il n'y a pas de secret. Ils ont un drôle d'humour ces profs de maths. Question 2. Quelle est la limite de l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt quand petit x tend vers plus l'infini? Eh bien, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 0 à x sur 1 divisé par 1 plus t carré dt, c'est en fait la limite, quand x tend vers plus l'infini, d'arctangente x, et on l'a vu tout à l'heure, on le sait que c'est pi sur 2. Alors, quand la limite ici de x, quand x tend vers plus infini de l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt existe et que c'est un nombre réel, on note intégrale de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus t carré dt égale pi sur 2. Bon, on note pas avec une borne de l'infini quand le résultat n'est pas réel, par exemple. Le résultat, la limite n'est pas réelle. Bon, l'interprétation graphique que j'ai faite avec GeoGebra, c'est tout simplement d'aller chercher l'aire d'un certain domaine. Ici, c'est le domaine délimité par les droites d'équation x égale 0, y égale 0, la courbe de G, et puis à droite, il n'y a pas de délimitation. Alors, évidemment, à une certaine époque, avec GeoGebra, on pouvait mettre une borne infinie. Maintenant, je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, j'ai fait calculer par GeoGebra l'intégrale de 0 à un très 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 grand nombre, et il donne
1,5708, qui est une valeur approchée de pi sur 2. Vous pouvez essayer de vous entraîner avec GeoGebra, même si vous utiliserez peut-être pas beaucoup dans l'enseignement supérieur, c'est à peu près sûr, mais c'est quand même un logiciel qui rend beaucoup de services. Et notamment dans l'enseignement supérieur, vous pouvez vous entraîner à utiliser son calcul formel. Ça me paraît assez important, ou alors aller chercher le logiciel XCAS, qui est un logiciel gratuit. Question 3, calculer l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré dt. Et puis en déduire la limite de l'intégrale de 1 à x de 1 sur 1 plus t carré dt quand x tend vers plus infini. Voilà, j'ai mis un point d'interrogation, je ne vois pas pourquoi. Donc premier point, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré dt, c'est tout simplement arc tangente 1 et donc c'est pi sur 4. On sait que la tangente de pi sur 4 c'est 1, donc arc tangente de 1 c'est pi sur 4. Alors l'intégrale de 1 à x de 1 sur 1 plus t carré dt, on peut dire que c'est l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t carré dt, moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré dt. Alors c'est d'après la relation de Chasles, hein. J'ai oublié de l'écrire. Et donc, Michel, pour les intimes, Michel Chasles. Alors, si vous le voyez pas très bien, hein, avec la différence, vous faites l'intégrale de 0 à x, c'est l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 à x. Et puis ensuite, vous en déduisez ce que je viens d'écrire. Pour ceux qui ont moins l'habitude. Et donc, cette intégrale de 1 à x de 1 sur 1 plus t carré dt, c'est arc tangente x moins pi sur 4. Alors, on veut la limite quand x tend vers plus infini. On sait qu'arc tangente x a pour limite pi sur 2. Et donc, on obtient comme limite pour cette intégrale de 1 à x de 1 sur 1 plus t carré dt, pi sur 2 moins pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 4. Même résultat que pour l'intégrale de 0 à 1. Alors, comme tout à l'heure, on note l'intégrale de 1 à plus infini de 1 sur 1 plus t carré dt égale à pi sur 4. Et puis graphiquement, c'est assez sympa puisque on va avoir deux domaines, deux mémères. La petite mémère qui promène son chien-chien. D'ailleurs, il va falloir que j'aille promener ma chienne. Moi, je suis le petit pépère qui promène son chien-chien. Bon, restons sérieux. Mes anciens élèves qui ont regardé mes vidéos se demandaient pourquoi je faisais pas d'humour, mais bon, c'est pas toujours évident de faire de l'humour comme ça devant un écran. Donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 divisé par 1 plus t carré dt, c'est l'aire du domaine que j'ai assuré ici en bleu, c'est-à-dire le domaine défini par x est compris entre 0 et 1, et puis y est compris entre 0 et f de x. Vous devriez maintenant avoir un petit peu l'habitude de ces interprétations d'intégrales. Et puis l'autre intégrale, en fait, intégrale de 1 plus infini de 1 sur 1 plus t carré dt, c'est l'aire du domaine défini par les droites d'équation x égale 1, l'axe des abscisses, y égale 0 et la courbe de g. Et puis ici, ça va à l'infini. Hein. Bon, GeoGebra donne 0 environ 0,7854 pour les deux R. C'est une valeur approchée de pi sur 4. Bon, et puis grosso modo, pi sur 4 plus pi sur 4 donnera bien pi sur 2. Bon, moi, quand j'étais jeune, il y a très très longtemps, enfin quand j'avais à peu près votre âge, et que je commençais à étudier les intégrales, notamment, classe de terminale et ensuite en maths sup ou université, ça m'épatait un peu que ces deux R puissent être égales quand même. Bon, ça se voit pas trop à l'œil nu, hein. Nous ne sommes que des êtres humains. Bon, ceci dit, la machine, le logiciel GeoGebra, il doit être au service de l'utilisateur. Hein. Un peu de philosophie, la machine doit être au service de l'être humain. Et c'est pas l'être humain qui devrait être au service des machines, selon moi. Mais bon, le XXIe siècle a très mal commencé avec une société
très consommatrice, un management très dur dans les entreprises privées comme dans l'enseignement public, par exemple. Voilà. Bon, cette vidéo est terminée pour moi. Si elle vous a plu, si mon travail vous intéresse, un petit pouce levé, ça me ferait plaisir. Ça encourage. J'en ai de temps en temps. Je remercie d'ailleurs les personnes qui pensent à le faire. Je remercie aussi les gens qui s'abonnent. Je ne suis qu'un modeste ancien professeur d'éducation nationale. Il me reste à vous souhaiter une belle soirée. Que la force soit avec les étudiants qui vont bientôt commencer l'enseignement supérieur. C'est sans doute l'année la plus importante. Il me reste à vous dire au revoir.